Amadou Diallo, vous nous apprenez que le président du CNT a eu à faire beaucoup d'activités du côté de Farana, mais aussi il y a aussi, on va dire, d'autres activités qui sont prévues pour la suite du séjour du président du CNT dans la localité. Bonjour Boubacar Koïla, bonjour aux téléspectateurs Au fil de la transition. Comme vous le savez, le président du Conseil national de la transition, à la tête d'une forte délégation composée des cadres de l'administration parlementaire, mais également des amis de Dr Dansa Kourouma, séjourne depuis samedi dernier ici à Farana. Cette visite du numéro 1 du Conseil national de la transition s'inscrit dans la dynamique de venir communier avec les populations de Sankara à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski. C'est à plus de 5 km que toute la population de Grand Sankara, jeunes, vieux, sages, autorités locales, sont allés accueillir le président du Conseil national de la transition. Plusieurs activités ont ponctué cette visite du président du Conseil national de la transition. Tout d'abord, après la rencontre avec la population de Farana, Dr Dansa Kourouma a rencontré les imams et sages de la préfecture. Cette journée d'accueil s'est achevée par une rencontre avec le patriarche de la ville de Farana. Au lendemain, Dr Dansa Kourouma, avec sa suite, au nom du président de la République, a procédé à la pose de la première pierre de la reconstruction d'une mosquée dans le centre-ville, d'une capacité de 400 places. Ensuite, la délégation du président du Conseil national de la transition s'est rendue dans les sous-préfectures districts de la région de Farana pour communier avec les populations. Partout, les populations ont témoigné de leur adhésion aux idéaux du président de la République et promettent de l'accompagner. À travers Dr Dansa Kourouma, partout, le nom du président a été scandé comme pour dire les actions du président sont écoutées jusqu'aux confins de Farana. Très bien, merci Amadou Diallo pour ces autres détails importants que vous venez de nous livrer en direct dans cette émission autour de la transition. C'est aussi ça la télévision parlementaire, la chance que nous avons d'avoir en temps réel nos reporters sur le terrain et sur place pour nous faire vivre bien sûr l'évolution de la situation sur le terrain. Alors Mohamed Bari, il vient de le dire, le président du CNT après le centre-ville donc de Farana s'est rendu aussi dans les confins du Sankara. Non, ça prouve à suffisance aujourd'hui que la question de cette gouvernance par symbole, elle s'exprime notamment dans toute la dimension de la gestion du pays, parce que on se rappelle dans le passé proche de la Guinée où quand les personnalités se déplacent du pays, ils restent dans le fond fait, notamment dans le centre-ville, dans leurs grands hôtels, ils n'acceptent pas d'aller dans la boue avec notamment les populations à la base. Donc vous avez vu que cette hypothèse n'est plus d'actualité parce que le président du Conseil national de la transition, après la grande ville, s'est dit bon, le centre-ville, il a décidé quand même d'aller dans les fonds, notamment de la région de Farana, tout ça pour partager la vision du président de la République à ces populations-là, parfois qu'ils le voient seulement qu'à la télé. Donc, je me dis que c'est très important quand même, parce qu'aujourd'hui, un citoyen, notamment d'une localité reculée de Farana, qui a la chance notamment de voir le président du Conseil national de la transition porter le message du président de la République, il va le comprendre, il va prendre ça en considération, parce que désormais, il n'y aura plus d'intermédiaire. Donc, je me dis que la question de la gouvernance par proximité, elle s'exprime dans toute sa splendeur aujourd'hui, avec notamment l'avènement notamment du CNRD au pouvoir. Et je pense que le porteur, le messager le mieux indiqué pour moi n'est autre que quand même le président du Conseil national de la transition, qui parle notamment dans la langue des terroirs également à ces populations de Farana, mais aussi... Mais c'est un des fils aussi de la localité. Donc son discours rassure les uns et les autres par rapport aux initiatives et la vision du CNRD, bien sûr, au bénéfice de la Guinée. Donc, qui de mieux pour porter un tel message que le président du Parlement auprès des siens. Donc, la fête à l'intérieur du pays, tout au long de cette émission, vous avez compris que ce n'est pas un déplacement vain quelque part, parce que il y a du contenu, il y a du contenu à tous les niveaux,
que les uns et les autres ont donné à ce séjour, bien sûr, auprès des siens dans la Guinée profonde. C'est tout bénéf pour la Guinée parce que c'est un retour aux sources, mais aussi qui a ses impacts directement, qui a ses implications positives pour la Guinée. Tant mieux donc que les Guinéens se ressaisissent et qu'ils comprennent l'enjeu derrière, bien sûr, ces différents déplacements massifs à l'intérieur du pays. Il ne nous reste plus qu'à dire, Mohamed Bari, à tous nos compatriotes qui nous suivent du côté de l'Abbé, de Zérékoré, de Kankan, du Kakandé, parce qu'ils sont très nombreux à nous suivre sur StarTime à travers bien sûr le canal 120 sur Parlement TV. Nous vous conseillons en tout cas de faire preuve, comme on l'a toujours dit, de prudence sur la route, sur le chemin de retour. Et surtout pour vous êtes allés dans la santé, dans la sérénité. Revenez-nous encore. La particularité de cette fête, c'est que les autorités ont décidé d'interdire la circulation des camions. Des gros porteurs, oui. Voilà, des gros porteurs le jour de la fête, le lendemain, pendant 3 jours. Donc du coup... Pendant 6 jours après-temps. Non, bon, 6 jours maintenant, parce qu'avec le prolongement, donc il faut faire beaucoup plus de prudence sur la route et de comprendre que Conakry ne va pas se déplacer, Conakry restera à sa place. Donc quelqu'un qui rentre à 14h, vous qui rentrez à 22h, vous allez tous Conakry en place. Donc il faut faire de la prudence. Et en tout cas, c'est une fierté aujourd'hui de voir que d'autres pays s'inspirent de la Guinée en ce qui concerne également la célébration de la fête de l'Aïd Kébir. Je me dis que c'est une fierté pour toute la Guinée d'avoir notamment à la tête du pays des citoyens ancrés dans nos valeurs ancestrales qui fait qu'aujourd'hui on a du goût et du plaisir d'appartenir à cette nation. Très bien. Voici donc, nous arrivons à la fin, j'allais dire, de cette émission autour de la transition pour ce premier numéro de la semaine. Nous vous souhaitons un très bon repos chez vous, d'où que vous êtes dans notre pays ou ailleurs. Merci à l'équipe technique qui nous a aidé à produire ce premier numéro de la semaine. Fodé Kondé, Alpha Mamadou Sidibé côté Régie TV. À la radio parlementaire, vous avez eu donc moi, que dis-je,